La revue de presse internationale à présent sur France 24. Natacha Vesnic nous a rejoint. Bonjour Natacha. Bonjour Vincent. Et on commence avec cette grève de la faim qui continue à la prison de Guantanamo. Oui, beaucoup de journaux américains y reviennent et en parlent, d'autant plus que Barack Obama, vous le savez, a de nouveau promis qu'il allait fermer cette prison où sont toujours enfermés 166 prisonniers. Alors dans son édito, le New York Times remarque que Barack Obama a dit beaucoup de choses vraies dans son discours sur Guantanamo et que c'est une bonne chose qu'il ait réaffirmé sa volonté de fermer cette prison. Mais le journal tempère quand même un peu en disant que le président a eu 5 ans déjà pour tenir cette promesse et qu'il n'a rien fait. Le New York Times insiste tout particulièrement sur les droits humains et sur la justification donnée par Barack Obama pour forcer les détenus à s'alimenter. Les détenus qui sont en grève de la faim, vous l'avez dit, je ne veux pas qu'ils meurent, a dit Barack Obama. Alors le journal rappelle quand même que forcer quelqu'un à s'alimenter est une violation des droits humains selon l'Association mondiale de la santé. Cette grève de la faim est un acte désespéré, écrit le journal, un acte désespéré pour dénoncer une politique que même Obama reconnaît être indéfendable. C'est donc sa responsabilité de trouver une solution et de fermer la prison. Des critiques donc dans le New York Times. Le Washington Post épingle lui encore plus franchement le président américain. Oui, et pas étonnant puisque c'est un journal classé à droite pour le quotidien américain. Barack Obama est hypocrite car il ne reconnaît pas sa propre responsabilité dans cette affaire. Le journal se réfère en particulier au fait que beaucoup de prisonniers sont bloqués à Guantanamo à cause d'une loi signée par Barack Obama et qui bloque leur rapatriement, notamment au Yémen. Alors certes, pour le Washington Post, le Yémen est encore un foyer pour les islamistes d'Al-Qaïda, mais Barack Obama devrait commencer à travailler avec les autorités yéménites pour trouver une solution pour ces détenus qui devraient être rapatriés dans leur pays. Direction le Bangladesh à présent, Natacha, après les nombreuses manifestations qu'il y a eu hier pour le 1er mai pour protester contre les conditions de travail dans les ateliers textiles dans le pays. Ce matin, on s'intéresse à nous en tant que consommateurs occidentaux. Oui, quelle responsabilité avons-nous, nous, consommateurs qui participons au système en achetant des vêtements bon marché, des vêtements pas chers parce que fabriqués par des ouvriers sous-payés. Alors le pape lui-même, vous le savez, a pris part au débat hier en qualifiant d'esclavage les conditions de travail dans les usines bangladaises et notamment dans cette usine qui s'est effondrée et qui a fait plus de 400 morts la semaine dernière. Un discours repris évidemment dans le journal bangladais, le Manila Times, qui appuie sur ce discours du pape. Et cette affaire, on en parle aussi dans les journaux occidentaux, notamment dans les journaux britanniques, qui se demandent ce qu'il faudrait faire, en gros, pour prendre nos responsabilités en tant que consommateurs. Oui, alors Primark, vous savez, c'est une chaîne de Britanniques qui fabrique beaucoup de produits au Bangladesh, a promis d'indemniser les familles des victimes, mais aussi de mettre aux normes les usines avec lesquelles la chaîne travaille. Mais The Independent propose un sondage aux consommateurs cette fois-ci, donc à nous, et leur demande si cette tragédie va changer leurs habitudes de consommation, si ils ont l'intention de boycotter l'enseigne. Parmi les réponses proposées, aucune ne dit non, ce n'est pas du tout ma responsabilité. On sent bien que le sentiment de culpabilité est bien présent, à juste titre peut-être. On termine, Natacha, avec cette histoire que nous relate le Journal de Montréal. Une habitante de la ville de Québec a reçu une amende pour avoir laissé son chat tout seul. Oui, alors, et en plus, c'est pas une amende petite, puisqu'elle s'élève quand même à 825 $. En fait, elle est partie 4 jours en vacances et elle avait laissé de la nourriture et de l'eau à son chat. Et quand elle est revenue, eh bien, elle avait cette amende sous sa porte. En fait, comme le chat miaulait beaucoup, un des voisins a appelé le concierge de l'immeuble qui, a appelé la police. Alors, effectivement, le journal a vérifié. Il y a un article dans le règlement sur les animaux domestiques de la ville qui stipule que le maître doit s'assurer de la sécurité et du bien-être de son animal. Alors la femme en question apparemment n'a pas eu le temps de contester l'amende parce qu'elle repartait dans son pays d'origine. Bref, elle l'a payé et en plus elle l'a payé plus cher, 1100 $ parce qu'elle avait eu du retard pour le paiement. Eh ben, ça fait cher le sac de croquettes. Merci Natacha Vesnic, merci pour cette revue de presse internationale.